Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite de la vidéo de la semaine dernière avec Laetitia, avec la fabrication du pupitre à livre ou plutôt d'un support de cadre pour mon élevage de rennes, puisque c'était un peu le principe, et donc toujours à la découverte des métiers techniques et de la menuiserie. Donc Laetitia a eu terminé son stage hier, je la félicite d'ailleurs pour celui-ci, franchement très appliqué, on sent qu'elle est intéressée par le travail du bois et ça fait toujours plaisir. Elle a d'ailleurs réalisé un petit ensemble trusquin et compas hier justement lors de son dernier jour pour qu'elle découvre de nouveau d'autres techniques, etc. Je lui souhaite bonne route pour la suite et puis moi je vous souhaite un bon visionnage et je reviens vers vous pour une vidéo pour les 50 000 abonnés. Et oui, nous sommes à 50 000 abonnés, ce qui est très très chouette, même si ça n'a jamais été vraiment ma recherche. Je vous remercie pour votre fidélité et toujours avec ce nombre croissant de personnes qui suivent donc cette petite chaîne. Voilà, allez, bon visionnage! Donc, tu es d'accord avec moi que tu vas prendre ton bois comme ceci, tu vas le passer au niveau de ta lame, elle est réglée à 11 mm, donc tu vas venir prendre ton trait et tu vas couper. Puis tu vas décaler, tu vas couper, puis tu vas décaler, puis tu vas couper, puis tu vas décaler, puis tu vas couper, chaque fois l'épaisseur de la lame pour pouvoir faire ta feuillure. D'accord? Comment est-ce que tu le voyais? Moi je croyais que j'allais d'abord faire une place comme ça ici à la ligne. Ouais. Et puis je pensais qu'après, on le mettait comme ça. Mais tu peux, mais dans ce cas-ci, voilà, exactement. Pas, tu ne risques pas spécialement de l'avoir comme ça dans la figure, mais disons que déjà, au niveau stabilité, tu n'es pas sûr d'être pile poil, etc. Mais ça se fait. Donc dans certains cas, on peut le faire. On met un gabarit qui maintient la pièce, etc. Donc ici, tu as compris le principe, donc tu mets ta pièce comme ça et tu vas devoir faire tes trucs. Est-ce que tu vas savoir régler ta pièce correctement par rapport à ta lame? Voilà, a priori elle est réglée. C'est-à-dire que moi par ici, je relève, je vends ma lame, je viens à montrer. Ok? Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu vas savoir faire ton mi-bois dans sa totalité? C'est-à-dire Donc, tu es d'accord avec moi que tu dois passer de l'autre côté. Ouais. Est-ce que tu vas y arriver? Ouais. Tu penses? On essaye? Je vais reprendre juste un truc. On va lancer. Oh ben merde! Ça c'est embêtant. Ah, je croyais que ça passait Ouais. de l'autre côté. Qu'est-ce qui gêne à ton avis? Le capot du D'accord. protège-lames. Donc on va couper la machine. D'accord? On vient en buter en fait contre notre support. Donc on ne sait pas passer notre pièce. Donc là, de nouveau, on n'a plus le capot d'aspiration. Comment est-ce qu'on fait? On le fait, voilà. Donc à un moment donné, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors oui, on ne sait pas mettre à la cape, mais dans certains cas, de nouveau, on ne sait pas le faire. Ça, c'est avec donc la scie sous table. Tu n'as pas de toupie, tu n'as pas de défonceuse. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas le choix, si tu travailles avec une scie sous table, de travailler comme ça. Si maintenant tu fais avec une scie circulaire, tu viens mettre ta scie circulaire et tu peux faire pareil. Donc, c'est-à-dire que tu mets ton guide, tu passes 1, 2, 3, 4. Et si tu veux utiliser, tu es convaincu, et moi aussi, qu'on est plus près ici, mais pareil, il y a un compromis à faire.
Tu dois pouvoir travailler précisément et en sécurité. Tu mets tes mains suffisamment loin, tu ne mets pas le capot de protection et l'aspiration ne sera qu'en bas. Mais ça se fait et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des moments où on doit trouver des compromis en termes de sécurité et en termes de productivité. OK ? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I started to do. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Okay, alors de nouveau, pense bien au mouvement de ton corps. Donc, alors ici, tu dois vraiment déplacer ton corps. Tu ne dois pas, toi, tu ne dois pas partir là et puis finir comme ça. Tu dois vraiment, toi, avancer, tu pars et tu te décales. Tu peux même faire un pas chassé, hein, d'accord? Pour justement, exactement, et être certaine que toi, tu as une bonne maîtrise de la pièce et que tu sois stable. Ton corps doit être stable quand tu es sur la pièce, ok? Quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon? Alors, couper ici. Donc ça, c'est bloqué. Ok. Ok. Alors, je lance la spie. Alors, la pièce, une fois que tu es passé, tu écartes toujours de l'outil et puis tu coupes. Ok. Pour lancer, c'est ici. Toujours à... On ne va pas plus loin que là, c'est là. Parfait, bien t'écarter, donc ça c'est super. Donc maintenant, tu as vu ce que ça fait de prendre 20 sur 5. On fait 1 ou est-ce qu'on reste sur 5? Allez, donc on va faire 1. Donc maintenant, tu te mets à 65 mm. Donc on va desserrer ici pour pouvoir avancer. On va écarter les guides pour être sûr de ne pas aller cogner contre le cercle. Et puis après, on remet en position. Vas-y. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna
stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Donc, ben, tu prends ta machine, regarde, tu prends ta pièce et tu viens la mettre ici. À partir de là, ben, tu sais que tu peux la régler comme ça. Et puis après, tu feras ta deuxième passe. Je ne te donne pas d'infos. Pourquoi? Parce que je veux être certain que tu aies une réflexion pour imaginer comment couper et être certain que moi tu aies compris le sens sécurité où la pièce de bois ne peut pas être coincée. Okay? Mais tu peux utiliser cette pièce-ci pour régler ta hauteur et tu peux l'utiliser aussi pour avoir ta largeur pour ta deuxième passe, tu vois, et de nouveau remonter ta lame pour aller chercher ta coupe. Okay? Donc ça c'est ta pièce pour régler. Moi ce qui m'intéresse c'est dans quel sens est-ce que tu vas le faire. Donc une première passe et puis la deuxième passe. Moi ce qui m'intéresse c'est la deuxième passe, dans quel sens tu vas la faire. Ok? Et à ce moment-là, si je me mets comme ça, ma chute est libre. Et là, je suis coincée. Voilà. C'est juste. Oui, tout à fait. Donc là, ça veut dire que comme tu vas pousser ton bois qui lui sera situé entre ton guide et ta lame, tu n'as aucun risque de rejet. Et comme la partie qui est à droite de ta lame n'est pas contrainte, puisque lui tu ne vas pas le pousser en fait. Et là, ça sera la bonne manière aussi de te montrer que ça fonctionne, c'est que contrairement au chariot de la Sia Forma, qui est un chariot ras de lame, comme on dit, le chariot de pile à ras de la lame, ici c'est pas le cas. Ça veut dire que ta chute, elle va rester sur la table. Et donc toi, tu vas continuer à pousser ton bois, ta chute va rester en place, tu vas couper la machine et tu verras, ta pièce de bois sera toujours en place. Si par contre tu essayes de pousser cette pièce-là ou d'essayer de la contraindre contre ta lame, elle va partir aussi. Puisque finalement tu vas la coincer contre ta lame alors qu'elle n'est pas maintenue derrière. D'accord? Donc tu dois vraiment voilà, penser à ça, mais c'est bien, tu as la bonne réflexion. Donc maintenant tu as réglé, donc tu vas prendre ton bois, tu vas le passer. Attention que comme la lame est dans le bois, tu ne vas pas avoir de visuel dessus. Donc il est hors de question que tu mettes ta main comme ci, tranquille, sinon ton doigt il y passe. Donc dans ce cas-ci, tu as un poussoir, d'accord? Tu pousses, tu maintiens ta pièce contre ton guide, tu l'avances comme à la Sia Forma et tu finis avec ton poussoir tout en maintenant ta pièce en sortie. Parce que là, tu n'as plus de visuel sur la lame. C'est d'autant plus dangereux en termes de positionnement des mains. Parce que ici, toi, tu vas la tenir comme ça. Si tu la maintiens contre le guide, enfin devant la lame, n'oublie pas, imagine il y a un nœud ou autre chose, la pièce casse et toi tu pousses là. Voilà, donc tu dois bien savoir où la lame se situe, continuer à pousser vers l'arrière et puis passer de l'autre côté. Ta main, elle ne se met jamais au niveau de la lame, d'accord? Si tu n'es pas sûr de toi, tu regardes sur mes machines un peu partout, il y a des traits de crayon, moi. Hop, hop. Et tu sais que ta main ne peut pas dépasser cet endroit-là. Tu vérifies évidemment que c'est visible. Voilà. OK? Alors, je vais juste mettre mes protège-ouïes. Je vais allumer la spie. Et puis...
comme tu vois, ta chute, bon, ici elle n'est pas soutenue, donc elle tombe naturellement. Si tu avais eu un truc, tu vois, elle était là, elle ne bouge pas. Et donc, il n'y a aucun rejet. Si elle avait été là, elle partait en arrière. C'est toujours des bêtises, mais regarde, toi, tu es jeune maman. Enfin, quand je dis jeune maman, tu as des enfants en bas âge, on va dire. Même 10 ans, ça reste petit. Tu t'achètes une petite machine comme ça. Le gamin, il s'intéresse à la menuiserie, tu me dis. Il vient près de toi dans le garage, il travaille avec toi et tout. Tu ne fais pas attention, il est derrière toi. Toi, bah, tu es ici. Tu pousses, parce que là, de ce côté-là, tu ne seras plus là. Tu seras à côté. Ton gamin, il est derrière. Le bois part, pouf, dans l'œil. Et voilà, un œil de moins. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours bien penser à, comme je dis, la chute, elle est libre. Avant de commencer un travail, méthodologie, ok, je dois faire une coupe, comment est-ce que je vais m'y prendre? Quelle machine? Ok, j'ai choisi la machine. Maintenant, comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ma coupe? Comme ça. Ma chute, elle est libre? Ok. Elle n'est pas libre? Ok. Comment est-ce que je dois faire pour qu'elle soit libre? Et c'est fini. Tu as déjà éliminé 80% des risques d'accident.
foncé, rainure plongeante, et pareil de l'autre côté. Alors, ici, quand tu vas passer à travers ton bois, il y a beaucoup de choses que tu fasses des éclats en dessous. Alors, il y a deux solutions. Soit on met un martyr, donc on met une pièce de bois qui est en dessous pour éviter justement que quand tu plonges, tu fais des éclats. Ou alors, tu vas avancer petit à petit, et en avançant, tu vas plonger, ce qui va réduire les éclats. Et quand tu seras passé en avançant, tu vas finir ta course une fois percée sur l'avant et sur l'arrière, mais en fonction du sens d'usinage et en t'assurant fatalement que ton guide plaque à chaque fois sur la pièce. Pardon. Alors, en fait, il va toujours te tirer du côté du plat. Donc, il va te tirer à droite. Donc, s'il te tire à droite, ton guide est à gauche. Mais si je mets de ce côté-ci que je pousse, alors là, le guide, il est bien mis. Voilà. Mais ton guide, de toute façon, il est bien mis. Oui, mais par rapport au sens où je vais Voilà, tirer c'est ça. pousser. Donc toi, ici, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta machine plaque contre le guide? Tu dois pousser ou tirer. Pousser. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'astuce du pouce et l'index, il est génial à partir du moment où tu te déplaces pour que... En fait, ça paraît clair pour les personnes qui maîtrisent la défonceuse ou qui connaissent un peu la défonceuse. C'est-à-dire que moi, je connais un peu la défonceuse. Je prends mon pouce et l'index, je sais que je vais vers l'avant, elle va tirer à gauche, je sais d'office que je vais mettre soit mon guide à droite, soit je vais mettre ma butée à gauche, d'accord? C'est naturel. Mais toi, comme donc pousser, mais tirer, mais la direction, donc là elle me tire à gauche, donc si elle me tire à gauche, c'est pas bon parce que j'ai mon guide là. Ouais, mais en plus c'est pas bon non plus parce que comme c'est là-bas, ça va, donc c'est pas bon, je dois le mettre de l'autre côté. Non en fait. Tu vois, donc il faut se mettre en perspective et donc l'idée c'est toujours, c'est peut-être un conseil de con que je te donne, mais toujours tu mets comme ça, elle me tire à gauche, c'est pas bon, ok, et si je me mets de l'autre côté maintenant, tu vois, et au moins tu te retournes et tu es certaine, tu as ta direction et elle t'attire à gauche, donc tu dois bien tirer vers là et donc ta machine va bien être plaquée contre ton guide, voilà. Donc ça c'est vraiment... C'est toujours difficile, les astuces, je trouve, parce que certaines personnes vont comprendre beaucoup plus facilement quelque chose qu'autre chose. Là, moi, tu me parles du plat et je vois que finalement, tu as tout de suite compris avec le plat. Alors que celle-là, c'est le truc le plus simple. Mais de nouveau, tu n'as jamais utilisé... Enfin, tu l'as utilisé, mais on te l'a mise en main, quoi. Et puis, tu as fait ce qu'on a... Mais on ne t'a pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc autant dire, tu n'as jamais utilisé de défonceuse, on va dire ça. Oui, et donc fatalement... tu te dis, pourquoi est-ce que je dois vraiment respecter un sens? Puisque la première fois que tu l'as utilisé, finalement, on t'a dit, tiens, prends-la, fais la rainure. Mais on ne t'a jamais dit, il faut la pousser, il faut la reculer. Et comme toi, elle tourne tout le long, que j'aille dans un sens ou dans l'autre, ça change quoi, finalement? Tout simplement que la machine va t'attirer. Et donc, à partir de là, le cerveau des gens est embrouillé. Il est embrumé. C'est-à-dire que, wow, mais pourquoi? Le fait que le plat à droite, elle va à gauche... Voilà, ça embrouille, toi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre dans la position où on va pousser la machine. Et donc, toi, tu déplaces ton corps, en fait, tout simplement. Tu te mets là. Ouais, donc je pousse comme ça, mon fer, il est là, à gauche. Donc, je vais être attiré à gauche. Pas bon. Je me mets de l'autre côté. Si je pousse ma machine, je vois mon fer. Ah oui, là, il me tire à droite. C'est bon. Tu vois, par exemple. OK ? Donc, de fait... tu dois pousser ta machine, donc tout simplement, tu règles ta profondeur. Si c'est déjà fait, eh bien, pour moi, c'est bon. Ça, je te laisse brancher. C'est toujours la personne qui utilise la défonceuse qui branche, parce qu'on ne sait jamais. Ça, Donc maintenant, tu vois qu'elle est naturellement plaquée à gauche. Ouais.
Ouais, bah oui, j'ai pas dû forcer. Voilà, tu peux même essayer ta deuxième passe, uniquement, donc tu te mets à l'aise, tu t'enfonces, une fois que tu es enfoncé un peu, tu avances un petit peu, et puis après, tu prends juste 2 doigts pour la pousser vers l'avant, tu vas voir, elle tient toute seule. D'accord? En prenant, de nouveau, 5 mm par 5 mm maximum. Si tu prends 1 cm, par exemple, on peut, hein, mais si tu le fais, là, elle aura tendance à vouloir, si tu le fais qu'à 2 doigts, elle aura tendance peut-être à vouloir un peu basculer vers l'avant parce qu'il y a une pression quand même trop importante en termes de matière. Donc là, de toute façon, ce n'est pas conseillé de la tenir à 2 doigts. C'est juste pour te montrer qu'il n'y a pas de risque qu'elle ne parte vers la droite. Ouais. Par contre, si tu veux, après, on fera un essai sur une pièce, sur une chute, et on laissera le guide là, on viendra la plaquer et tu vas la pousser dans l'autre sens. Et tu vas sentir naturellement que tu es tiré dans l'autre sens. OK ? Donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai été content de pouvoir transmettre un petit peu de mon savoir à Laetitia, donc il faut savoir qu'elle est totalement novice, hein. Elle découvre totalement l'univers du bois, donc c'est quand même vraiment pas mal. Elle a travaillé, comme vous avez vu, à la scia format, à la toupie, alors que ça faisait à peine 2 jours qu'elle était à l'atelier, ou 3 jours. Elle a travaillé à la défonceuse, elle a compris d'ailleurs le principe et le sens d'usinage, donc c'est super chouette. En tout cas, moi je suis très content parce qu'elle a l'intention d'acheter un petit peu d'outillage. Ça veut dire qu'elle va pouvoir l'utiliser en sécurité chez elle, et c'est un petit peu ça qui me plaît finalement dans cette transmission et dans cet échange lors de formation. Voilà, il y aura évidemment d'autres vidéos avec Laetitia, d'autres techniques proposées. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!